Oi gente, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, j'ai fait mes ongles, les chéris, j'ai fait mes ongles. Regardez ça, j'ai fait mes ongles. Je fais mes ongles de pied aussi. Voilà. Bon, on peut pas bien... Bon. Pas bien voir, mais j'ai fait. Ça faisait un petit moment que j'avais besoin de faire ça, ma fille. Un petit moment. Alors, faut savoir que c'est la... Non, c'est la deuxième fois. Non, une fois j'avais fait, je n'étais pas satisfait. Je crois que c'était trop long parce que moi je fais beaucoup de choses avec mes mains. Donc moi ça, voilà, c'est mort. Mais là, c'est pas trop long. Bon, je me fais un peu mal par exemple. Je fouillais mon nez tout à l'heure, ma fille, j'ai failli crever mon nez. Je relève autour de mes oreilles. Bref, j'ai fait ça parce que j'ai pas mal de choses à venir. Toucher les produits, des trucs comme ça et tout ça, c'est beaucoup plus professionnel, c'est plus propre. Je savais pas, mais les gens remarquent beaucoup les ongles. En général, moi, c'est pédicure, surtout pédicure. Alors, déjà que j'aime pas trop mes pieds, mais alors là, si en plus ils sont pas faits, bref. Tous, on est beaucoup à ne pas aimer les pieds, non? On est beaucoup. Donc que vous allez bien, le beau temps, les beaux temps, le beau temps, les beaux jours, voilà, je voulais dire les beaux jours, arrivent. Tant mieux, tant mieux. Le mois d'avril se termine, ben oui, quand cette vidéo-là sortira, ça sera le dernier jour du mois d'avril. Mon Dieu, j'espère que le mois de mai sera rempli de bonnes choses, rempli de bonnes ondes, rempli de tout, parce que j'en ai besoin. Je pense que toi aussi, tu en as besoin, non? Dis pas ça, j'en ai besoin ou pas? Parce que, le début d'année, c'était vraiment catastrophique, hein? Catastrophique. Donc, comme vous pouvez le voir, je cicatrise plutôt bien. Je vais vous parler d'une expérience à moi, d'accord? Parce que je pense que c'est toujours mieux de parler de sa propre expérience vis-à-vis d'un sujet et tout, parce que je vais vous donner mon point de vue à moi. Alors, il y a quelques années, vous savez que moi, par rapport aux relations amoureuses, j'ai quand même pas mal d'expérience, j'ai côtoyé quand même pas mal de mecs, j'en côtoie toujours. Je dis pas qu'aujourd'hui je sais tout sur tout parce que vous dites, mais putain, la fille elle est forte, la fille arrive à déceler, comment la fille a un caractère comme ça et tout. C'est pas pour dire que je me fais pas avoir, je tombe quand même sur certains pièges, mais il y a d'autres pièges où je ne tombe plus du tout, comme par exemple celui dans lequel je vais vous parler. Alors, vous savez, il y a quelques années, j'ai connu un mec. Soi-disant, il voulait vraiment s'engager. Moi, ok. Moi, je me suis dit, pourquoi pas? C'est pas que moi, je voulais, mais je n'étais pas à la recherche. Et je me suis dit, bon, c'est tombé sur moi, pourquoi pas? Mais puis le gars me plaisait, tu sais, le gars comme j'aime, quoi, tu vois. Il me plaisait vraiment, il sait me parler, tu sais. J'aime bien les mecs un peu mystérieux, posés. Tu sais, j'aime pas les mecs qui sautent un peu partout. Parce que, non, j'aime vraiment les mecs posés, réservés. Je sais pas vous, mais moi, il me faut ça. Il me faut, je pense que par rapport à ma personnalité aussi. Après, je suis pas quelqu'un qui gueule, qui court partout ou autre. Mais j'aime vraiment les mecs posés. J'aime les mecs casaniers, par exemple. Ouais, parce que je faisais un historique. Tous les mecs avec qui je suis sorti ou que j'ai eu un truc un peu plus sérieux, ils sont vraiment posés. Pas posés. Ils sont pas fêtards comme moi. Ils boivent pas autant d'alcool que moi. Voilà, je sais pas, c'est peut-être ça. Mais j'aime bien ce style de mec-là. Bref. Et les mecs, mon Dieu, et les mecs pas sociables. J'adore les mecs pas sociables. Les mecs trop sociables, I can't. C'est pas que c'est un problème de confiance ou de je sais pas quoi, mais je n'aime pas les mecs trop sociables. Je sais pas pourquoi. Ça me qui vont parler à tout le monde comme ça, qui sont accessibles facilement. Oh là là, ma phobie. J'ai vraiment du mal, j'ai vraiment du mal. Alors que bon, c'est la personnalité de la personne et en vrai, être sociable, ça sert tellement dans la vie de tous les jours. Mais quand tu es sociable, voilà, parfois tu payes pas, parfois tu as des contacts rapidement, tout va plus vite parfois. Mais voilà, mais j'ai vraiment du mal à être avec un mec social. Bref, donc le mec il me dit ouais, donc comme j'aime et tout, donc il veut se poser, etc. Sauf que, ma fille, plus le temps passe, on a fait exactement 6 mois, on se fréquentait. Plus le temps passe, et je vois que pour quelqu'un qui veut se poser, l'attitude ne colle pas. Tu veux vraiment te poser avec la personne, tu vas vraiment passer un peu plus de temps avec elle, tu vas pousser le truc un peu plus loin, la présenter à ta famille. Je dis pas tout de suite comme ça, mais au fur et à mesure quand même en 6 mois, enfin au moins
en parler un peu plus de ta famille, parler des projets communs, tu viens passer un peu plus de temps chez moi, je vais passer un peu plus de temps chez toi, et tu vois, on peut parler de voyage, des trucs comme ça, mais non, ça se faisait pas. Et moi, je me suis dit, bon, dans tous les cas, moi, je bosse beaucoup de mon côté, tu bosses beaucoup de ton côté, il y avait pas mal de problèmes, de problématiques aussi à côté, je me suis dit, ok, mais je sais pas comment vous dire, mais tu le sens. Ma fille, quand quelqu'un veut vraiment se mettre avec toi, quand quelqu'un veut vraiment être à tes côtés, être avec toi, tu le sens. Ça, je l'ai toujours dit, je ne sais pas comment vous expliquer. Les gens qui ont ressenti ça, vous savez très bien de quoi je parle, on ressent ce genre de choses. Et je ne sais pas, il y a quelque chose qui clochait. Il y a quelque chose qui clochait, il y a quelque chose qui clochait, je me dis... C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Et puis à chaque fois que je le faisais, parce que moi je suis beaucoup dans la communication et c'est super important d'être dans la communication, mais à chaque fois que je voulais communiquer dessus, mais non et tout, allons prendre notre temps et tout, machin, mais non, mais je veux vraiment être avec toi, etc., etc. Parce que moi je commence à me poser des questions en mode, ben je pense que plus le temps passe et il y a quelque chose dans mon attitude qu'il n'aime pas. Et donc, du coup, ça la refroidit pour le couple. Donc, moi, j'essaie de demander, tu vois, j'essaie de savoir pour voir si je peux modifier ce truc-là ou si c'est par rapport à mon statut aujourd'hui dans la société, si c'est parce que je suis Tania, parce que tu sais, ça peut déranger des mecs aussi, si c'est parce que j'ai de la notoriété, j'ai beaucoup de visibilité et tout. Donc, je veux savoir, est-ce qu'il y a un truc dans mon caractère, genre, parce que moi, j'essaie toujours d'avoir un juste milieu. Je sais que je ne suis pas facile, mais j'essaie toujours de couper la poire en deux parce que je me dis que les gens ont leur caractère, j'ai mon caractère, on a chacun notre parcours et tout, et puis les gens ne sont pas obligés de me supporter, comme moi je ne suis pas obligé de supporter les gens. Donc voilà, j'essaie vraiment de doser. Franchement, je pense que si un mec avec qui j'ai eu quelque chose de vraiment sérieux dit que je suis exécrable, franchement je lui fous une baffe. Je lui fous une baffe. Parce que c'est faux, c'est faux, c'est faux. Je ne suis pas du tout comme ça. Je suis une crème. Je suis une crème. Ça veut dire que vous allez me voir avec un mec, vous allez dire, mais non. Mais non, mais non, mais non. Mais non, mais non, mais non, c'est pas lui. Mais non, je vous jure, je suis une crème, une crème, une crème. Je vais aller le servir, récupérer un truc, tu veux ci, tu veux ça. Je suis vraiment un amour. Donc bon. Et donc moi je ne comprenais pas, mais je me suis dit, vas-y, je pose des questions, je me dis non, ça ne me dérange pas, 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 ça ne me dérange pas. Ok. Alors ce qui se passait, c'est que plus le temps passait, et au lieu qu'on soit plus proche, on devenait un peu distant. C'est comme si une routine s'était installée et qu'en gros, tu n'as plus besoin de m'envoyer des messages le matin, tu n'as plus besoin de m'envoyer des messages le soir. De parler toute la journée, on parle 1 à 2 fois dans la journée comme ça, à s'appeler tous les soirs, on s'appelle quasiment pas, à partir d'une certaine heure, tu ne réponds plus aux messages. Donc, je me suis dit, mais c'est quoi le problème? Donc, automatiquement, tu te dis, mais c'est toi, en fait, le problème. C'est moi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, moi, en fait, ce que j'ai fait, j'ai dit, écoute, je vais lui donner un ultimatum. Je lui ai dit, écoute, bon, ça fait quand même un moment qu'on se voit. On n'a toujours pas officialisé rien du tout, pourtant on fait des trucs ensemble et tout, et au lieu que la relation évolue, la relation elle se dégrade. Je dis ouais mais bon c'est par rapport au boulot et tout, mais ne t'inquiète pas, je veux vraiment être avec toi, je veux me mettre avec toi. Il me dit oui t'inquiète pas, qu'est-ce que je dois faire et tout. J'ai dit mais comment ça qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit en fait si tu veux t'engager avec moi, tu veux te mettre en couple et tout au sérieux, j'ai dit tu sais de toi-même, j'ai dit c'est pas la première fois que tu vas te mettre en couple. J'ai dit, tu sais ce qu'il faut faire, tu sais comment te comporter, tu sais comment agir, enfin à un moment donné, voilà quoi. Mais moi je me suis dit, écoute, moi je connais ce genre de situation, tu sais, j'ai dit, bon, pour le moment, je ne suis pas hyper attaché à lui, tu vois, je ne suis pas hyper attaché à lui, je le kiffe et tout. Mais je ne suis pas genre l'amour fou, je ne le vois que parce que j'ai dit, en attendant, j'ai dit, comme je ne suis pas encore là, j'ai dit, moi ce que je fais, c'est que je pars, on reste pas. Et puis, si je te manque, vas-y. Si je te manque, viens. Et tout, on verra. Mais pour l'instant, non. Je ne reste pas. Il me dit, mais non, mais pourquoi? Et tout. Mais non, on est bien ensemble et tout. J'ai dit, mais en fait, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qu'on fait que tu aimes? Il me dit, ben écoute, je vois que toi et tout, mais
c'est vrai que ça me fait un peu peur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui te fait un peu peur? Parle. Tu sais, les mecs, ils aiment pas parler. Ils aiment pas. Tu sais, j'ai l'impression que tu dois leur tirer le verre du nez. Parle, bordel, parle. On veut savoir. Tu ne veux plus et tout. Jusqu'au moment où il me dit, bon, je sais plus si je veux me mettre en couple, en fait. Alors, tout ça, attends. Je te demande depuis X temps, machin, c'est là quand je décide de te donner un ultimatum de partir de machin, que là, ouais, je sais plus si je veux me mettre en couple, mais je sais que je tiens beaucoup à toi, je sais machin. Tu sais, la personne, elle peut ne pas savoir où elle en est, elle peut être perturbée, voilà, c'est normal. Je ne vais pas dire, ouais, tu dois savoir ce que tu veux, absolument. Non, c'est normal. C'est l'engagement, c'est quelque chose de quand même très important et tout. Voilà, je préfère quelqu'un qui me dit ça là, tu vois, que la personne décide de s'engager pour me faire plaisir et puis après, la relation est bancale et tout, tu vas me tromper parce qu'au final, c'est pas ce que tu voulais, c'était trop tôt, Ok, mais j'ai dit, mais en fait, tout ça tend. Tout ça tend parce que moi, entre autres, ma fille, moi, il y a des mecs qui m'envoyaient des messages, il y a des mecs qui voulaient me voir. Mais moi, il faut savoir, quand je décide d'être carré, je suis carré. Si je suis plus carré, si je suis plus carré, alors là, si c'est fini, on n'est pas machin, c'est roue libre. Mais quand je décide d'être carré avec un mec, je suis vraiment carré. D'accord? Ça, c'est, je suis carré, je suis comme ça. Et je remets entre temps, il y a des mecs qui sont venus me parler, j'ai pas répondu, j'ai recalé, j'ai dit machin, ça m'intéresse pas, cacaca. Alors que maintenant tu me dis, tu sais pas, si tu m'avais dit ça dès le départ, voilà, on aura adapté, aménagé la relation et on se serait accordé un peu plus de liberté parce que moi je suis resté dans cette optique de, bon, on va se mettre en couple, donc je fais les choses bien. Voilà, je vais pas papillonner à gauche et à droite. Et alors, seul je sais, ce moment-là, c'est super complexe, tu sais, au début. Quand tu vois, tu commences à entamer quelque chose de peut-être un peu plus sérieux et puis tu vois, il y a les plans à côté qui te dans ta tête comme ça, oh, laissez-moi tranquille, oubliez-moi, oubliez-moi. Tu vois, seul Dieu sait comment c'est compliqué à ce moment-là et toi, en fait, 6 mois après, tu viens me dire ça comme ça? Et si j'avais pas insisté, je serais resté combien de temps dans cette relation-là? J'aurais jamais su. En fait, j'aurais jamais su si moi j'avais pas vraiment été pour dire bon, et là, on fait quoi? J'aurais jamais su. Je serais resté là dans ça. Mais non, ma fille, mais non, mais non, mais non. Je dis écoute, chacun dans son coin. D'accord, tu n'es pas prêt, mais moi je vais pas rester dans une relation où, voilà, j'ai dit si tu veux, on peut peut-être rester ensemble, mais chacun va voir de son côté. Ah non, je veux pas. Déjà bon. On peut être exclusif et tout. Je dis, ah non, moi je vais être exclusif. Tu sais, cette histoire d'exclusif, ça c'est vraiment un bourbier, d'accord? Ça c'est tomber dans un puits. Tu vas être exclusif avec quelqu'un, au final tu auras des sentiments, tu auras comme une couillonne, comme un con. Donc non, moi je ne suis pas pour cette histoire d'exclusif, d'accord? Non, 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 non. Si tu vois, t'es vraiment stable et encore, tu vois, il faut t'octroyer certaines libertés et tout parce que ça te permet de ne pas t'attacher. Donc moi je dis, écoute, moi cette sorte d'exclusif, non, parce que de base, la relation c'était, on va se mettre ensemble. Là, ce n'est pas le cas, chacun fait ses affaires, chacun fait sa vie en fait. Non, quand j'ai fini, le gars tous les jours il veut m'appeler, il m'envoie un message et tout, je dis alors il faut que moi je fasse ça pour que là tu commences à réagir. Donc bien sûr ça te fait quand même plaisir que le gars réagisse. Plus ça avançait, plus je me disais... Là, ça va devenir toxique. Là, c'est rien, le gars ne veut pas s'engager. Et comme moi, j'étais parti pour m'engager, je dis, écoute, c'est pas la peine. Je dis, écoute, c'est pas la peine, j'ai mis un terme. Je dis, écoute, fais ta vie, je vis ma vie, on n'est pas fâchés. Si on se dit bonjour et tout, on parlera à l'occasion. Mais cette histoire-là de garder, cette histoire de flirt et tout, alors que normalement, ce flirt-là, on est censé le vivre au début de la relation. On est quand même à un stade bien avancé. Et toi, tu veux revivre ce flirt-là, genre ce début de relation. Les gens aiment ça, le début de relation. Sauf qu'à un moment donné, non. D'accord? Assume. D'accord? Soit tu veux, on doit sauter des étapes. Soit depuis le départ, tu ne veux pas sauter des étapes. Mais en fait, ce que moi j'ai compris avec le temps, c'est qu'en fait, il voulait me garder pour lui. Donc, il m'a fait croire qu'il voulait se mettre en couple. D'accord? Ça, c'est ma déduction. Hein, après plusieurs discussions avec lui, mais je pense que c'était ça. Je suis quasiment sûr que c'était ça. Il voulait me garder pour lui, que je ne vois personne, que je sois en exclusivité. Et lui, il faisait poireauter, il retardait l'échéance. Et j'ai remarqué, parce qu'après avoir discuté avec plusieurs potes à moi, que les mecs aiment bien faire ça. Retarder l'échéance jusqu'au moment où en fait toi tu es tellement pris, tu es tellement piqué, qu'en fait c'est bon, ils t'ont là. Et puis à ce moment-là, ils font ce qu'ils veulent de toi.
D'accord? Après, il y a des meufs qui font ça aussi, hein, parce qu'il y a des potes à moi, ils m'ont déjà expliqué 2, 3 trucs. Il y a des meufs qui font ça aussi. Donc, du coup, voilà. En gros, il me fait croire des choses. Au final, il retarde l'échéance. Moi, je suis là dans l'attente. Je reste piqué. Hop, quand je suis bien piqué, je suis entre ses mains. Puis là, il sait que je ne vais pas partir. Et puis là, c'est là que le carnaval commence. C'est là, à ce moment-là, que le carnaval commence. Non. Non, parce que je me dis, à un moment donné, tu te dis, mais la personne veut vraiment s'engager. Il y a des choses qui se font quand même en 6 mois. Je ne dis pas qu'en 6 mois, on va habiter ensemble, on a déjà acheté une maison, mais quand même en 6 mois, il y a quand même des choses qui se font. Vous êtes d'accord avec moi? Quand même, 6 mois, c'est pas rien. C'est la moitié d'une année. Donc, comment ça, en 6 mois, on n'avance pas comme ça? Mais non, en fait, c'est juste que le gars voulait me garder, m'avoir entre ses mains. Donc, faites très attention à vous. D'accord? Parce que, les manipulateurs là, ah mon Dieu, quand tu vois, j'ai analysé tout ça, j'ai découvert ma fille, ça m'a tellement énervé. Ça m'a tellement énervé. C'est qui m'envoie des messages? Comment ça, 32 messages? C'est qui ça pour aller où? Donc, du coup, faites très attention à ça, les girls et les boys. Parce que les manipulateurs là, il y en a partout. Ma fille, si, et puis c'est simple, hein, si tu veux te mettre en couple et la personne ne veut pas se mettre en couple, ma fille, tu t'embarques pas dans ça. J'ai déjà dit plusieurs fois, je le répète, tu t'embarques pas parce que ça sert à rien, tu vas te casser la gueule. D'accord? Tu vas te casser vraiment la gueule. Donc non, ne t'embarque pas dans ça. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde dès le départ par rapport aux envies, tu n'y vas pas. D'accord? Et si tu fais comme moi et au départ, tu n'étais pas plus chaud que ça, mais la personne te propose un truc sérieux, tu te dis pourquoi pas et que tu sens que c'est pas cohérent, ma fille, prends tes clics et tes claques et bye. Parce que là, on veut t'emprisonner, ma chérie. Là, on veut t'emprisonner. Non. Voilà. Et lui, il n'a pas réussi. Mon Dieu, j'étais tellement fier de moi. Tellement, c'est là que tu vois que le travail que j'ai fait sur moi a servi. Et tout. Parce que tu vois, il y avait quelques années, j'aurais rencontré ce mec-là, j'aurais été la même couillonne idiote. Il y a quelques années, jusqu'à maintenant, j'aurais été dans la relation. Comme une tébé, on n'a pas encore officialisé, rien du tout. Et puis, je suis là. Mais non, j'attends ma fille Covid passer. Tous les virus, vaccins et tout, frontières fermées, frontières a eu le temps de réouvrir et puis moi je suis là, j'attends ma fille. Mais non, faites attention à vous les girls, faites attention à vous vraiment. Les petites techniques là de manipulation, non. Ma fille, non, prends tes clics et tes claques et puis go! Parce que quand quelqu'un veut vraiment se mettre avec toi, ma fille, on lit ça partout. Et je te le répète, la personne va faire en sorte de se mettre avec toi. Si la personne ne fait pas les efforts pour, peut-être qu'elle n'est pas prête, peut-être qu'elle veut plus, peut-être qu'elle a changé d'avis, peut-être qu'elle est sur autre chose, peut-être que, voilà, peut-être qu'elle veut juste te garder à côté, elle veut te manipuler, elle veut te mettre en prison, elle veut te ceci. Mais ma fille, toi, si tu sais que ça ne te convient plus, bye. Et ça, c'est le plus important. Au début, ça te fait mal. Je ne vais pas mentir. Tu as créé des habitudes et tout, ça te fait mal. Mais après, ma fille, tu es tellement contente, tellement heureuse de te dire, alors là, on ne m'a pas eu et je ne suis pas dans une relation qui ne me correspond pas, ma fille. Ah non, c'est super important. Au début, ça va te faire chier. C'est normal, ma fille. Tu kiffes, tu as eu des habitudes, mais ne reste pas dans ça. OK? Bon, c'était pour la petite vidéo. Sinon, je fais de gros bisous et puis on se revoit bientôt.